Bienvenue sur Pause Matinale. Aujourd'hui, je vous propose qu'on puisse continuer ensemble la méditation que nous avons abordée hier. Ne laisse pas les épines étouffer ton cœur. Pour cela, nous allons relire ensemble le texte de Matthieu chapitre 13, versets 8 et 9 qui nous dit « Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Pour continuer notre réflexion aujourd'hui, en tout cas ensemble, dans ce moment d'intimité, dans ce moment de cœur à cœur, ensemble, je vous invite vraiment à analyser et à bien réfléchir à ce que peut représenter chaque terrain dont nous parle Jésus dans cette parabole de l'évangile de Matthieu. Quelle est la semence? Cette semence qui est plantée dans chaque cœur et chaque terrain. L'importance dans tout cela, c'est que le terrain soit travaillé. Si nous voulons que le terrain porte du fruit, si nous voulons que cette semence puisse un jour jaillir de terre, chaque terrain doit être travaillé en vue de porter du fruit. Le terrain qui représente notre cœur a besoin d'être façonné, besoin d'être modelé, besoin d'être retourné, besoin d'être débroussaillé. C'est pourquoi nous devons vraiment demander au Saint-Esprit de venir nous aider, nous éclairer, nous aider dans cette démarche tout à fait personnelle, de dire à Dieu, voilà le terrain de mon cœur, qu'est-ce qui a besoin d'être changé, qu'est-ce qui a besoin d'être émondé. Il nous faut nous rendre compte tout d'abord, pour que le terrain puisse porter du fruit, pour que le jardin puisse porter du fruit, tout d'abord, il faut se rendre dans le jardin. On ne peut traiter les choses à distance. Nous ne pouvons pas nous maintenir dans la maison et en disant, depuis notre fenêtre, on va essayer de gérer l'entretien du jardin, essayer de débroussailler. Nous sommes amenés à sortir et à aller dans le jardin. Pourquoi? Parce que si nous sommes à distance, il va y avoir deux choses qui vont se produire. Tout d'abord, il va y avoir une mauvaise connaissance du terrain. Si nous ne connaissons pas notre terre, comment nous pouvons œuvrer, comment nous pouvons agir, savoir quelle peut être chose à mettre en place, certaines choses à ne pas faire pour que le terrain porte du fruit. Également, le fait d'être à distance, ça va amener également une mauvaise évaluation de l'état du terrain. On peut s'imaginer que le terrain est une bonne terre alors qu'il ne l'est pas. On peut s'imaginer que tout va bien alors que beaucoup de plantes invasives vont commencer à gagner le terrain et vont venir étouffer la semence qui est en nous. Si nous voulons travailler le terrain, nous devons alors sortir dans le terrain. Et il est important de bien comprendre que bien souvent, lorsque nous travaillons la terre, d'une manière physique, lorsque vous allez dans un jardin, c'est à genoux que ça se travaille. Et c'est bien souvent à genoux que la terre de notre cœur doit être travaillée. C'est à genoux lorsque nous demandons à Dieu, dire viens agir dans ma vie, viens venir façonner, viens venir modeler, viens venir débroussailler, enlever toutes ces pierres qui empêchent mon cœur de porter le fruit qu'il doit porter. C'est à genoux. C'est à genoux qu'il y a certains changements qui se produiront dans notre existence. C'est à genoux que nous allons réclamer à Dieu toute sa grâce. C'est là que nous reconnaissons que seul Dieu peut faire quelque chose en nous. Seul Dieu a la capacité de pouvoir changer ce qui pour nous paraît inchangeable. Dieu peut nous aider, Dieu peut amener toute cette œuvre de déracinement dans nos vies et venir éradiquer toutes ces plantes invasives qui vont venir étouffer. Vous savez, ces plantes n'ont pour but que d'étouffer notre existence. Elles ont pour but d'étouffer la joie, d'étouffer l'espérance, d'étouffer la joie du Seigneur, la joie de le servir, étouffer peut-être notre engouement pour Dieu, étouffer l'amour que nous avons pour la prière, l'amour que nous avons pour la lecture de la parole de Dieu et même étouffer le désir de nous rendre à l'église. Aujourd'hui, nous sommes en confinement, prenons garde. Juste de dire Seigneur, garde mon cœur, de ne pas se laisser étouffer par les soucis de la vie, par les difficultés qui peuvent être tout à fait normales et légitimes, mais que toutes ces choses-là ne viennent pas étouffer notre existence et nous empêcher de vivre pleinement ce que Dieu a prévu
pour nous. L'important, c'est d'avoir un cœur à cœur avec Jésus. C'est d'avoir un cœur à cœur avec Dieu, parce que c'est là que Dieu va se révéler par son esprit. Je dis souvent que si vous voulez savoir ce que Dieu pense, demandez-lui de le révéler par le Saint-Esprit. Mais souvent, nous sommes dans des temps de cœur à cœur avec Dieu, et nous sommes bien souvent ce que j'appelle dans le blabla de la prière. Souvent, nous sommes là, nous parlons à Dieu, nous parlons à Dieu, nous parlons à Dieu. Nous exposons nos besoins, nous exposons nos requêtes, nous lui demandons d'agir, nous intercédons pour telle ou telle personne, telle ou telle situation. Mais bien souvent, malheureusement, nous ne laissons pas le temps à l'Esprit de Dieu de venir nous révéler. Et lorsque nous vivons des temps comme cela, nous disons à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu ne me parles pas? Alors que Dieu est tout à fait disposé à le faire, mais que c'est nous-mêmes qui ne lui laissons pas toute la place de pouvoir se révéler dans notre vie. C'est pourquoi, chers amis, je vous invite vraiment, dans vos temps de prière, laissez un espace à Dieu pour venir parler à votre cœur. Laissez un espace au Saint-Esprit pour venir se révéler dans votre vie. Deuxièmement, un autre élément qui est important, c'est d'entretenir votre terrain. Entretenir le terrain peut paraître peut-être plus facile qu'il n'y paraît. Et détrompez-vous, entretenir un terrain, ce n'est pas si facile que cela. Entretenir dans l'hébreu biblique se traduit littéralement par le fait de pousser, de croître, d'exceller, faire élever ou faire monter. Vous savez, chers amis, nous pensons parfois que Dieu va faire tout à notre place. Nous pensons que simplement parce que nous avons prié, parce que nous avons demandé à Dieu de venir nous, entre guillemets, de nous aider dans ce travail de défrichage, on pense bien souvent que Dieu va s'occuper de tout, que c'est lui qui va prendre la bêche, c'est lui qui va prendre la débroussailleuse et qui va venir défricher notre terre. C'est complètement faux. Dieu nous associe à son œuvre. Et même dans cette œuvre intérieure où lui seul, c'est vrai, est capable de le faire, il nous invite et il nous amène à placer notre cœur devant lui et à nous laisser interpeller, à réfléchir sur ce qui peut faire obstacle à la croissance de la semence de la parole de Dieu. Dieu veut nous amener aussi à comprendre et à réaliser que nous avons un travail à faire. Peut-être que notre travail va simplement concerner le fait d'identifier ce qui empêche la semence de grandir. Peut-être que le travail que Dieu va nous demander de faire va être de régler certaines situations qui empêchent la croissance de la semence. Peut-être ça peut être encore autre chose, mais Dieu nous associe à son œuvre. Il est vrai que c'est lui qui fait cette œuvre en nous, c'est une œuvre intérieure. Aucun être humain ne peut changer le cœur de l'homme. Seul l'amour de Dieu est capable de le faire, mais il nous associe bien des fois à cette œuvre où il nous amène en réflexion, où il nous amène à analyser notre propre vie et simplement à reconnaître et à prier et à demander à Dieu toute sa grâce pour qu'il puisse nous aider à changer. Il nous appartient, frères et sœurs, d'entretenir notre vie spirituelle. Ce n'est pas aux autres de le faire. Ce n'est pas à votre église locale de le faire. Ce n'est même pas à votre pasteur de le faire à votre place. Il vous appartient et il m'appartient de m'entretenir chaque jour dans ma vie spirituelle par diverses choses qui vont venir fortifier mon âme. À nous de vivre l'excellence. À nous de rechercher ce qui va amener notre vie à la croissance, ce qui va nous amener à être élevé, pas dans le sens de l'orgueil, mais dans le sens de prendre de la hauteur sur nos situations, de prendre de la hauteur sur nos luttes, nos difficultés, et de nous amener beaucoup plus loin par sa grâce. C'est pour cela que Paul va dire dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant et célébrant de tout votre cœur. Entretenez-vous, c'est bien à vous et à moi de faire l'effort.
de s'entretenir par toutes les choses dont nous parle la parole de Dieu. Troisièmement, il est important également d'entretenir notre âme. Entretenir notre âme nous demande 3 éléments importants et incontournables que nous allons voir ensemble maintenant. Premièrement, entretenir son âme demande de la persévérance. Parce que c'est à force de travail que nous obtenons du résultat. Le résultat immédiat, moi je ne le connais pas. Je n'ai jamais vu un jardinier planter une semence et pouf, il sort un abricotier, des fraises, etc. Il n'y a que dans un certain film où quelqu'un lance des graines et puis il sort des palmiers de la terre. Il n'y a que dans ce film-là que ça existe. Mais dans la réalité, on ne peut pas agir ainsi. Et dans notre vie spirituelle, nous pensons que parfois les choses vont se régler en un coup de cuillère à peau, et ce n'est pas le cas. Chaque jour, il nous faudra revenir sur le terrain. Chaque jour, il nous faudra revenir au trône de la grâce pour demander à Dieu d'intervenir et de continuer cette œuvre en nous. C'est pour cela que l'œuvre de la sanctification, c'est une œuvre journalière. Travailler à son salut, c'est cela, c'est travailler à devenir meilleur, à se séparer chaque jour de ce qui empêche notre existence de grandir et de porter du fruit. Cela nous rappelle également que ce sont ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Seuls ceux qui auront persévéré jusqu'au bout. Deuxièmement, un autre aspect incontournable et important que nous ne devons pas négliger dans l'entretien de notre âme, c'est la combativité. L'apôtre Jean dira à plusieurs reprises dans le livre de l'Apocalypse, « À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, je donnerai, à celui qui vaincra ceci et cela. » Seuls les vainqueurs hériteront, seuls les vainqueurs posséderont. Lorsque je laisse les pensées venir, continuer à me malmener, qu'il y ait des pensées, c'est normal. Mais nous sommes appelés à les refuser et à les rejeter. Parce que l'ennemi va se servir de ces pensées-là pour venir vous détruire, pour venir vous malmener, pour venir vous empêcher d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour vous. C'est à vous de combattre. Quelqu'un a dit ceci un jour, « Ma vieille nature refait surface lorsque je lui laisse la possibilité de renaître. » Ma vieille nature refait surface si je lui laisse la possibilité de renaître. Est-ce que aujourd'hui vous allez laisser et décider de laisser cette vieille nature renaître? Non, combattez. Combattez encore. C'est pourquoi le verbe sanctifier a toute son importance dans notre vie. Chers amis, se séparer de, afin de. Ce n'est pas appliquer des règles, des lois humaines, et je le répète souvent, ce n'est pas cela. La sanctification, c'est par amour pour Dieu, par le désir de plaire à Dieu, de se séparer de tout ce qui est contraire et ce qui nous empêche de grandir et d'avancer dans cette marche de progression. Troisièmement, un autre aspect important qu'il ne faut pas négliger dans l'entretien de son âme, c'est l'amour. Entretenir son propre cœur demande beaucoup d'amour pour soi-même. C'est même étonnant de parler de cela ici, et même vous pouvez me dire, tiens bon, pourquoi parler de l'amour lorsqu'on parle de défricher son terrain? Oui, parce que vous devez juste comprendre 3 choses dans ce cadre de travailler son âme dans l'amour. Premièrement, vous devez juste comprendre que Dieu vous aime d'un amour éternel et que son désir est que votre vie porte du fruit pour sa gloire. Dieu vous aime d'un amour éternel. Son amour n'est pas conditionné aux bonnes œuvres que vous allez faire. Son amour pour vous n'est pas conditionné, je dirais, aux bonnes notes que vous allez avoir. Il vous aime, un point, c'est tout. Il vous aime, il œuvre en vous. Son désir, c'est que vous puissiez grandir. Son désir, c'est que vous puissiez changer. Son désir, c'est que vous puissiez vous débarrasser de tout ce qui est contraire. Son amour va vous emmener au changement. Et parce qu'il vous aime, il travaille votre cœur, il travaille mon cœur, il travaille mon être entier, il travaille votre être entier en vue d'une progression spirituelle. Parce que la pensée, l'amour de Dieu nous a destinés à une vie bien meilleure que celle que nous pouvons parfois imaginer. Un autre aspect qui est important, c'est que vous devez
vous aimez aussi vous-même. Aimer Dieu, c'est important, bien sûr. Aimer qui est Dieu, c'est important. Mais aimer qui Dieu a voulu que vous soyez. Aimez-vous comme Dieu vous aime. Le regard, bien souvent, que nous portons sur notre vie est, je dirais, comme faussé par les expériences passées. Le regard que nous avons sur notre existence peut être faussé par notre éducation, peut être faussé par de mauvaises expériences. Et bien souvent, j'entends des personnes dire « Oui, mais moi je ne suis pas assez comme ceci ou je ne suis pas assez comme cela. » Croyez-moi bien, j'ai fait aussi cette expérience-là, que la comparaison n'est jamais forcément une bonne chose. Se comparer aux autres n'est jamais forcément une bonne chose. Cela peut être bon si nous souhaitons grandir, si nous souhaitons progresser. Cela peut être bon si nous ne tombons pas dans la culpabilité. Dieu ne fait pas de comparaison entre ses enfants. Il aime l'un et l'autre exactement de la même manière. C'est pour cela que vous devez aussi vous aimer vous-même. Aimer qui vous êtes et comment Dieu vous a créé. Cela ne veut pas dire, bien entendu, qu'il n'y a plus de choses à changer. Non, mais aimez-vous. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous regardez pas avec un regard injuste. Son regard sur nous, sur vous, nous amène toujours à croire que le meilleur est devant. Troisièmement, croire que le changement est en cours. Croire que le changement est en cours. J'aime à me rappeler, et je me rappelle un jour que j'avais dit à un frère cette phrase, que Dieu a mis en toi tout le potentiel divin que toi-même tu ne vois pas, mais qu'il a placé dans ta vie pour sa gloire. Dieu a placé en toi, mon ami, tout un potentiel divin. Le jardin peut être en friche, le jardin peut être à travailler, mais Dieu a déjà placé tout un potentiel qui est là. Simplement, à nous de le travailler pour que ce plein potentiel puisse émerger. Même si nous ne voyons pas le beau jardin, bien taillé, bien agencé, même si nous ne voyons pas les légumes, etc., ayons le regard de Dieu qui voit déjà un jardin productif, un endroit luxuriant. Demandez à Dieu peut-être de vous donner une vision juste, la sienne, comment lui vous voit, comment il voit les choses. Demandez à Dieu de vous donner une vision juste sur l'état de votre cœur. C'est important de savoir ce que Dieu pense de votre vie, de votre existence. Demandez à Dieu de vous montrer ce qui a besoin d'être taillé. C'est dans un cœur à cœur avec Dieu que les choses se développent et que les choses se mettent en lumière. Aime qui tu es. Car dans ton cœur, je te dirais que se cache un jardin glorieux, un jardin où Dieu veut y planter sa parole, afin que dans ta vie, elle puisse porter du fruit pour la gloire de son nom. Un fruit abondant, un fruit qui va venir peut-être nourrir d'autres autour de toi. Alors, mon ami, je t'inviterai simplement, peut-être là où tu es, à incliner ta tête et à demander à Dieu de dire, Seigneur, viens m'aider à faire ce travail, viens m'aider à débroussailler ma vie, ce qui a besoin de changer. Et mets en lumière, éclaire-moi, montre-moi, aide-moi comment travailler le terrain de mon existence. Aide-moi à comprendre les choses comme toi tu veux me le faire comprendre. C'est pour cela, mon ami, je t'invite, après cette vidéo, de prendre un instant entre toi et Dieu et le Saint-Esprit et laisser le Saint-Esprit venir parler à ton cœur. À très bientôt sur la chaîne Pause Matinale. Et si tu n'es pas abonné, bien je t'invite simplement à cliquer sur abonner, à cliquer sur la clochette, à liker cette vidéo pour la faire connaître au plus grand nombre, à la partager sur les différents réseaux, à laisser peut-être même un commentaire ou peut-être un sujet que tu souhaiterais être abordé, à m'écrire si tu veux à l'adresse mail qui est dans la description. N'hésite pas en tout cas à partager tout cela et je veux vraiment te dire que Dieu t'aime et que Dieu veut agir dans ta vie parce que Dieu n'en a pas fini avec toi comme il n'en a pas fini avec moi. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.